Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, les Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Fi hukmi qiyam Ramadan, concernant le statut des prières de nuit pendant Ramadan. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui a appuyé, par sa grâce, les pas chancelants des itinérants, et qui a sauvé, par sa miséricorde, les âmes de ceux qui errent en s'égarant. Il a facilité pour qui il a voulu la voie au plus grand ravissement, à tel point qu'ils se mirent en direction de l'au-delà, le désirant. Je le loue pour toutes les affaires, qu'elles soient faciles ou malaisées, et j'atteste qu'il n'est de divinité digne d'être adorée excepté Allah, lui seul, et sans associé. Celui qui détient la puissance et la capacité de contrainte, au point qu'à son égard toutes les âmes sont soumises, disciplinées. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, constamment sous les ordres de sa majesté, en public et en secret. Qu'Allah prie sur lui et sur son compagnon Abi Bakr, contre lequel incite le groupe des menteurs, et sur Omar, celui qui sa propre personne maîtrisait, sur Othman, celui qui dépensait ses biens en grande quantité, et sur Ali, qui dispersait les champions lorsqu'ils fondaient sur les rangs serrés, et sur le reste des compagnons ainsi que ceux qui les suivent de la meilleure des façons, aussi longtemps que les pas de ceux qui cheminent le sol frapperont, et qu'ils les saluent d'abondantes salutations. Mes frères, Allah a légiféré à ses serviteurs diverses adorations pour qu'ils puissent tirer profit de chacune d'entre elles, et afin qu'ils ne se lassent pas de pratiquer toujours la même. Ils finiraient par s'enlacer et l'abandonneraient, ce qui serait la cause de leur malheur et de leur perte. Il a instauré des pratiques obligatoires qu'il n'est pas permis de diminuer ou de délaisser, et il en a légiféré d'autres qui sont surérogatoires, grâce auxquelles le musulman se rapproche d'Allah et parfait sa pratique. Parmi ces pratiques religieuses obligatoires, il y a les 5 prières quotidiennes durant le jour et la nuit, qui équivalent à 50 prières dans la balance en termes de récompense. Allah a incité à en accomplir d'autres qui combleront les manquements de celles qui sont obligatoires et permettront de se rapprocher encore plus de lui. Parmi celles-ci, les prières appelées Ar-Rawatib, qui doivent être accomplies après les obligatoires. 2 unités avant la prière de Fajr, 4 avant celle de Dhuhr, et 2 après. 2 unités après la prière du Maghrib, et 2 après celle du Isha. Il y a aussi la prière de nuit, pour laquelle Allah a vanté ceux qui y sont assidus. Et il a dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils dépensent une partie des biens que nous leur avons accordés. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Personne ne sait ce qui leur est réservé comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
أفضل الصلاة بعد الفريضة, la meilleure des prières après l'obligatoire, Salatul Layl, c'est la prière de la nuit. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, afshu salam, répandez le salut entre vous, wa at'imu ta'am, donnez à manger, wa silul arham, nouez les liens de parenté, wa sallu bil layli wan nasu niyam, et priez la nuit lorsque les gens sont endormis. Tadkhulul jannata bisalam. Vous entrerez au paradis en paix. Le witr fait partie de la prière de nuit. Il se compose d'une unité minimum et de 11 unités maximum. Il est possible de ne faire qu'une seule unité en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man ahabba an yutira bi wahida, celui qui souhaite accomplir le witr avec une seule unité, falyaf'al, qu'il le fasse. Et il peut aussi en faire 3, en vertu du hadith qui dit Man ahabba an yutira bi thalath, celui qui souhaite faire le witr avec 3 unités, falyaf'al, qu'il le fasse. Il peut d'ailleurs prier ces 3 unités d'une seule traite en ne faisant qu'une seule salutation, en vertu du récit rapporté par l'imam al-Tahawi, qui dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu accomplit le witr en faisant 3 unités regroupées et avec une seule salutation. Il est possible de faire 2 unités, de faire les salutations, puis de faire une unité, en vertu du récit rapporté par al-Bukhari, qui dit Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, saluait entre les 2 premières unités du witr et la dernière. Il avait ainsi le temps de donner quelques directives à son domestique. Il est aussi possible d'accomplir 5 unités de prière d'un seul coup, sans s'asseoir, et en ne saluant qu'à la dernière, en vertu du hadith qui dit Man ahabba an yutira bi khams, celui qui souhaite faire le witr avec 5 unités, falyaf'al, qu'il le fasse. Et Aïcha radiyallahu anha rapporte كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la nuit 13 unités de prière. يوتر من ذلك بخمس, il les clôturait en faisant 5 unités d'un seul coup. لا يجلس في شيء, il ne s'y asseyait à aucun moment, إلا في آخرها, excepté lors de la dernière d'entre elles. Il est également possible d'accomplir 7 unités de prière en les accomplissant d'un seul coup, comme lors de l'accomplissement de 5 unités, en vertu de la parole Salama radiyallahu anha qui dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 و5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le witr en faisant 7 unités ou 5. لا يفصل بينهن بسلام, il ne les séparait pas par des salutations, ولا كلام, ni par des paroles. Il est possible d'accomplir 9 unités d'un coup en ne s'asseyant que lors de la 8e. On lit le tashahhud et les invocations, puis on se relève sans saluer. On accomplit la 9e unité, que l'on clôture par le tashahhud, les invocations, puis les salutations, en vertu du hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit Inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli 9 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait 9 unités de prière. La yajlisu fiha illa fi thamina, il ne s'y asseyait pas, excepté lors de la 8e. Fayadhkuru Allah wa yahmaduhu wa yad'uhu, il évoquait alors Allah, le louait et l'invoquait. Thumma yanhadu wa la yusallim, puis il se redressait sans saluer. Thumma yaqumu fayusalli at-tasi'a, ensuite il se levait et accomplissait la 9e unité. Thumma yaq'udu fayadhkuru Allah wa yahmaduhu wa yad'uhu, ensuite il s'asseyait, évoquait Allah, le louait et l'invoquait. Thumma yusallimu tasliman yusmi'una, ensuite il saluait d'une salutation que nous pouvions entendre. Il est possible d'accomplir 11 unités, en saluant toutes les 2 unités et en les clôturant par une seule, en vertu du hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة.
Entre la prière de l'Aïcha et celle de Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait 11 unités de prière. Yusallimu bayna kulli rak'atayn, il saluait toutes les 2 unités, wa yutiru bi wahida, et il clôturait par une. Il est possible de faire 4 unités suivies de 4 autres, puis de terminer par 3 unités. En vertu du hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yusalli arba'a, il accomplissait 4 unités, fala tas'al an husnihinna wa tulihin, et ne questionne pas au sujet de leur beauté ni de leur longueur. Thumma yusalli arba'a, ensuite, il accomplissait 4 unités, fala tas'al an husnihinna wa tulihin, et ne questionne pas au sujet de leur beauté ni de leur longueur. Thumma yusalli thalatha. Ensuite, il accomplissait 3 unités. Il est permis d'accomplir 5, 7 ou 9 unités d'un seul coup lorsque le musulman prie seul ou avec un groupe restreint de personnes qui sont d'accord pour prier ainsi. Mais dans les mosquées, il est préférable que l'imam salue après chaque paire d'unités, afin de ne pas mettre les gens dans la gêne et les perturber dans leur intention, et car cela est plus facile pour eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ayyukum amman nasa falyujiz » Quiconque parmi vous dirige les gens en prière, qu'il soit bref. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرِ, car il y a certes derrière lui, dans les rangs, la personne âgée. وَالضَّعِيف, le faible. وَذَا الْحَجَّ, et celui qui doit vaquer à ses occupations. Et dans une version, فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ, et lorsqu'il prie seul, فَلْيُصَلِّ كَيْفَ يَشَاءُ, qu'il prie comme bon lui semble. De plus, il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria de cette manière avec ses compagnons, c'est-à-dire en effectuant 7, 5 ou 9 rak'at. Plutôt, il agissait ainsi lorsqu'il priait seul. La prière de nuit pendant Ramadan a une importance et un mérite particulier. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qamahu ay Ramadan » quiconque prie ces nuits, les nuits de Ramadan, imanan, avec foi, wahtisaba, et espoir d'en obtenir la récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Les péchés qui ont précédé lui sont pardonnés. Imanan signifie avec foi, c'est-à-dire avec foi en Allah et en la récompense qu'il a promis aux orants, à ceux qui prient et se recueillent. Wahtisaba et espoir, c'est-à-dire en espérant obtenir la rétribution d'Allah, non pas par ostentation, pour faire parler de lui, pour obtenir de l'argent ou un rang particulier. Les prières nocturnes de Ramadan peuvent être accomplies au début ou à la fin de la nuit. Donc, le-Tarawih fait partie des prières de nuit. Il convient donc de leur accorder de l'importance, de les accomplir assidûment en espérant obtenir la récompense d'Allah. Ce ne sont que quelques nuits dont le musulman doué de raison doit tirer profit avant qu'elles ne s'en aillent. Ces prières furent appelées Tarawih car les musulmans avaient l'habitude de les faire durer longuement, et après avoir accompli 4 unités, ils se reposaient quelques instants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le premier à instaurer cette pratique en groupe à la mosquée, puis il la délaissa de peur qu'elle ne devienne obligatoire pour sa communauté. Dans les 2 recueils authentiques, Aïcha radiyallahu anha relate أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria dans la mosquée cette nuit-là. فصلى بصلاته الناس, les gens prièrent avec lui. ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس, ensuite il pria la nuit suivante et le nombre des gens augmenta. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة, ensuite les gens se réunirent la 3e ou la 4e nuit. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, mais le messager d'Allah ne sortit pas pour prier. فلما أصبح, arrivé au matin, قال قد رأيت الذي صنعتم, il dit, j'ai certainement vu ce que vous avez fait. ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم, et rien ne m'a empêché de sortir vous rejoindre,
excepté le fait que j'ai craint qu'elle ne vous soit imposée. Abu Dhar, radiyallahu anhu, relate. Sumna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons jeûné avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, falam yakun bina shay'an min ash-shahri hatta baqiya sab'a. Il ne dirigea pas la prière pour nous la nuit, pendant le mois, jusqu'à ce qu'il reste 7 jours. Faqama bina hatta dhahaba thuluth al-layl. Alors, il nous dirigea en prière pendant le premier tiers de la nuit. Falamma kanat as-sadisa, lorsqu'il ne restait plus que 6 nuits, lam yaqum bina. Il ne sortit pas pour diriger la prière pour nous. Falamma kanat al-khamisa, alors qu'il ne restait plus que 5 nuits, qama bina hatta dhahaba shatru al-layl. Il nous dirigea en prière jusqu'à ce que la moitié de la nuit soit écoulée. Faqultu ya Rasulallah, j'ai dit, ô messager d'Allah, law naffaltana qiyama hadhihi al-layla, pourquoi ne prierais-tu pas pour nous jusqu'à la fin de la nuit? Faqal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, inna ar-rajula idha salla ma'a al-imam hatta yansarif, celui qui prie derrière l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, husiba lahu qiyamu layla, il est récompensé comme s'il était resté la nuit entière en prière. Les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, ont divergé au sujet du nombre des unités de prière de Tarawih et du Witr. Certains ont dit 41 unités, d'autres 39 unités, d'autres 29, d'autres 23, 19, 13, 11, et il existe encore d'autres avis. L'avis le plus juste est que ces prières doivent être composées de 11 ou 13 unités, en vertu du hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui dit ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'accomplissait jamais plus de 11 unités, que ce soit pendant Ramadan ou durant le reste de l'année. Ibn Abbas radiyallahu anhuma relate كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني من الليل. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam se composait de 13 unités. Il veut dire la prière de la nuit. Et As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu relate. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ordonna à Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari radiyallahu anhuma de diriger les musulmans en prière en accomplissant 11 unités. Les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de prier très longuement. As-Sa'ib ibn Yazid relate. L'imam lisait des centaines de versets, au point où l'un d'entre nous devait s'appuyer sur un bâton pour rester debout. Contrairement à ce que beaucoup d'imams font aujourd'hui. Ils s'empressent de prier sans observer le calme et le recueillement nécessaires, qui sont pourtant les piliers de la prière, et sans lesquels celle-ci n'est pas correcte. Ils négligent ces piliers et causent du tort aux faibles, aux personnes âgées et aux malades qui prient derrière eux. Ils nuisent ainsi à eux-mêmes, ainsi qu'aux autres au rang. Les savants estiment qu'il est détestable pour l'imam de se presser au point d'empêcher les orants d'accomplir les actes recommandés. Que dire alors de celui qui empêche les autres de faire les actes obligatoires? Qu'Allah nous en préserve. Il ne convient pas aux musulmans de négliger la prière de Tarawih, afin qu'il bénéficie de son mérite et de sa récompense. Et il doit s'efforcer de rester avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine la prière du witr, afin d'obtenir la récompense de toute la nuit en prière. Il est permis aux femmes d'assister à la prière de Tarawih dans les mosquées, à condition qu'elle ne soit pas un sujet de tentation. En vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La tamna'u ima Allahi masajid Allah » N'interdisez pas aux servantes d'Allah les endroits où on se prosterne pour Allah. Ceci donc en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et car c'est la pratique des pieux prédécesseurs. Néanmoins, elles doivent sortir couvertes et de façon pudique, et non pas découvertes ou parfumées, et elles ne doivent pas élever la voix ou laisser apparaître leurs atours. Allah dit
qu'elles ne laissent voir de leurs atours que ce qui en apparaît, c'est-à-dire ce qu'elles ne peuvent cacher comme leur jilbab ou leur cape et autres. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux femmes de se rendre à la prière du Eid, Atiyya radiyallahu anha dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ihdana la yakunu laha jilbab. Il y en a une d'entre nous qui n'a pas de jilbab. Qal, il dit: litulbisha ukhtuha min jilbabiha, que sa sœur l'habille de l'un de ses jilbabs à elle. Il est recommandé aux femmes de se tenir en retrait et qu'elles soient éloignées des hommes, en commençant notamment à remplir les derniers rangs, contrairement aux hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khayru sufufi rijali awwaluha, les meilleurs des rangs pour les hommes sont les premiers. Wa sharruha akhiruha, et les pires sont les derniers. Wa khayru sufufi nisa'i akhiruha, et les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers. Wa sharruha awwaluha, et les pires sont les premiers. Elles doivent sortir immédiatement une fois la prière terminée et ne doivent pas rester, sauf en cas d'extrême nécessité. Salama radiyallahu anha relate: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida sallama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il clôturait la prière par les salutations, qama an-nisa'u hina yaqdi taslima, les femmes se levaient au moment où il finissait sa salutation. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasira, et il restait à sa place un court instant, qabla an yakum, avant de se lever. Qal, le rapporteur du hadith dit: Nara wallahu a'lam, nous voyons, et Allah est le plus savant, que ceci était afin que les femmes puissent s'en aller, qabla an yudrikahunna ahadun min ar-rijal, avant que l'un des hommes ne puisse les atteindre. Ô Allah, permets-nous d'accomplir les mêmes actions que nos prédécesseurs. Pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents, et à l'ensemble des musulmans, par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons.